n'a jamais souhaité ainsi, dans les jours sombres de sa vie, qu'afin d'aller défier le sort, se faire une grande amie de la mort. Et c'est ainsi que pensait Tim, dans les recoins les plus intimes de son cerveau particulier, pour un enfant depuis peu né. Ce serait chouette, il se dit, que la mort devienne mon amie. C'est qu'elle doit se sentir bien seule. Tous ses amis partent en cercueil. À la foire, on pourrait aller goûter caramel et beignets. Et le soir, quand tout le monde dort, on irait au pays des morts. On passerait nos soirées ensemble, voir des films qui font qu'on tremble. Si elle avait peur de rentrer, elle dormirait sur le canapé. Et puis, quand mon tour viendrait, elle serait présente à mon chevet. Dès lors, me laisserait le choix de partir ou rester là. Mais je devrais faire attention, qu'elle soit prudente à la maison. Qu'un jour, par inadvertance, mes parents ne gagnent la potence. Ils ont une allure si magique parce que leur but est de cacher... C'est ainsi que Tim pensait. Non pas qu'il était mauvais, mais voulait surtout s'allier, la plus belle des amitiés. Monsieur Mathieu, son voisin, connaissait bien le chagrin. 95 ans cet été. Ne montait plus ses escaliers. Avec un petit peu de chance, il en a plus pour longtemps. En augmentant ma cadence, j'arriverai peut-être à temps pour voir la mort et peut-être voudra-t-elle mon amitié. Timothée court 3000 mètres et finit par arriver. Mais seulement, quelle déception! Mathieu est déjà dans le carton. Et le prêtre vient de lui souhaiter un voyage des plus enjoués. Comment vais-je faire, se dit Tim, pour que l'on devienne intime? S'il est tellement compliqué de voir la mort entre deux décès, comment puis-je la faire venir si pour ça il faut oxyre? Ou alors dois-je sacrifier? Quelles fourmis et araignées! Quand elle viendra pour les prendre, ce sera comme une offrande. Elle ne pourra refuser une si belle amitié. Sept ou 8 coléoptères ont connu un sort amer. Quand Tim finalement s'impatiente, la mort n'est toujours pas présente. Vas-tu venir à la fin? Que dois-je faire à ton dessein pour qu'enfin tu te présentes et que toute ma vie enchante? Tim a beau pleurer, crier, la mort reste sans se montrer. C'est alors que de colère, Tim se met à battre l'air. Il tape et cogne tout ce qui passe. Jusqu'à ce qu'enfin...
il trépasse. Ses parents sont dévastés quand ils le retrouvent dans le fossé. Ils ne savent pas que dans les cieux, Tim est finalement heureux.